Seigneur notre Dieu, ton infinie bonté nous accompagne à tout instant de notre vie. Tu as exaucé notre prière quotidienne au cours de cette semaine, de tous les dons de ta grâce dont nous sommes bénéficiaires. Celui de ta parole occupe une place de choix dans notre vie. Nous voulons encore en prendre connaissance. Ouvre nos oreilles et nos cœurs pour que nous entendions, comprenions et retenions. C'est qu'attentifs à ta parole, nous ne nous soyons trompés par notre propre raisonnement, mais que nous en soyons des dépositeurs heureux. Par Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, sur le mont Horeb, Dieu confie à Moïse une mission, celle de sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Si l'actualité est une libération pour le peuple juif, c'est par contre une mission impossible, un véritable casse-tête pour Moïse. Non seulement Pharaon, Dieu sur terre s'y oppose, mais aussi à Réphidim. Un certain Amalek lui déclare la guerre. Le verset 8 du présent chapitre le témoigne en ces mots. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Face à l'ennemi, face à l'adversité, Dieu merci qu'à la fin de la guerre, c'est finalement Moïse et son peuple qui vont remporter. Une question peut donc se poser à chaque lecteur de ce verset. Comment Moïse peut-il vaincre un ennemi aussi puissant qu'Amalek? Dans notre assemblée, nous devons comprendre que l'attaque, l'adversité fait partie de notre quotidien. Et dans ce contexte de la période du lendemain du culte de la libération que nous avons célébré, chacun de nous doit le comprendre, aussi bien à Bethesda, à la nation gabonaise, que Dieu a libéré le Gabon le 30 août 2023. Mais aussitôt, les Amaleks sont à pied d'œuvre pour que la restauration de notre pays n'aboutisse pas. Le présent message va nous montrer comment, au cours de cette transition, le Gabon, le peuple, les autorités peuvent réussir la restauration en dépit de l'adversité. Telle est la problématique de notre message. À la lumière du texte soumis à notre étude, c'est le livre d'Exode qui va donc nous donner ici deux possibilités, deux méthodes pour remporter, pour sortir vainqueur, mais dans un climat hostile, pour être toujours dans le succès, même devant les obstacles. À la lumière du texte, nous retenons que pour vaincre, pour réussir, pour remporter, d'une part, il faut lever le bâton. Pour vaincre, pour remporter, il faut lever le bâton. Et cette affirmation est donc soutenue par le verset 11, je cite. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort.
Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Mes bien-aimés, comprenons-le, le succès ou l'échec du peuple ne dépend pas seulement du bâton, mais plutôt de sa position. Oui, je détiens l'onction pastorale, c'est vrai, mais la question qu'on peut donc poser, ton bâton est debout ou le bâton est déjà tombé? Je suis le chef de famille, je suis le responsable de telle église, je suis le responsable de tel parti politique, de telle association. Chacun de nous, à son niveau, détient un bâton de commandement. À la grande question, quelle est la position de notre bâton de commandement? Lorsque nous savons que beaucoup ont dû abandonner leurs responsabilités, ici, Moïse détient entre ses mains le bâton de commandement. Lors d'une cérémonie d'inauguration des plateaux sportifs de l'ancien hôtel Dialogue, nous nous sommes permis d'offrir en action de grâce au chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, une Bible. Et beaucoup de personnes se sont interrogées sur la symbolique, sur la profondeur de ce geste. En voici l'explication. La parole de Dieu, la Bible du Seigneur, donne du succès à tout homme qui la porte. À partir de ce moment, Josué le dira plus loin, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le, ainsi tu auras du succès. C'est le bâton qui a donné le succès à Moïse. Oui. Non seulement il fallait le lever, mais aussi il fallait le soutenir. Le verset 12 nous aide à en dégager ici la teneur. Les mains de Moïse étant fatiguées, Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Le verset 12. Mes bien-aimés peuples de Dieu, à Rephidim, le bâton de la victoire est un acquis. Mais c'est par contre l'état physique de Moïse, le porteur du bâton, qui suscite doute et inquiétude. Celui qui est fatigué ici, ce n'est pas un pasteur gabonais, ce n'est pas un pasteur congolais, c'est le grand Moïse, qui a reçu l'onction de Dieu, qui a rencontré Dieu lui-même au buisson ardent. C'est ce Moïse ici qui se trouve fatigué. La faiblesse est humaine. Mais face à cette fatigue, Dieu merci que dans son entourage, un certain Aaron et Our vont prendre la résolution, non pas de l'admirer, non pas de critiquer Moïse, non pas de relayer l'information sur la fatigue de Moïse. Ils vont plutôt prendre la décision et la résolution de venir soutenir ses mains. Le texte nous dit, ils sont au nombre de deux. Aaron soutient le bâton du côté gauche ou soutient le bâton du côté droit. Les voici avec le bâton de Moïse. Et c'est grâce à ce soutien que les mains de Moïse sont restées fermes. C'est parce que les mains de Moïse sont restées fermes jusqu'à la fin de la guerre que le bâton est resté élevé. Et le peuple de Dieu est sorti vainqueur. Peuple de Dieu,
la communauté de Bethesda, nous devons le comprendre. Depuis le 30 août 2023, le bâton de commandement de la victoire est déjà entre les mains d'un de nos frères à qui le Seigneur a confié cette lourde mission. La question qu'on peut donc poser à chacun de nous, qu'attendons-nous pour venir le soutenir? Mes bien-aimés dans le Seigneur, le premier message, pour conclure, s'adresse aux premières autorités de la République. Nous devons prendre conscience que la vraie libération d'un peuple, la vraie restauration d'un peuple, dépend du bâton de commandement du chef. Alors, la question peut se poser à chacun. Oui, chacun de nous exerce un commandement, mais au moyen de quel bâton de commandement? Bâton de commandement de la haine, bâton de commandement du tribalisme, bâton de commandement de la guerre et des divisions, bâton de commandement de l'égoïsme. Quel est le bâton de commandement que nous utilisons aujourd'hui pour libérer le Gabon? Le Seigneur Jésus-Christ est le seul et le vrai bâton qui procure la victoire à tout leader, même lorsqu'il se retrouve devant ses adversaires. Et l'exemple de Moïse nous enseigne. À nous, peuple gabonais, la communauté chrétienne, évangélique, catholique, charismatique, pentecôtiste, depuis le 30 août 2023, Dieu a déjà confié le bâton de commandement à une personne, à notre frère Brice Clotaire Oligengema. Aujourd'hui, comprenons-le, Amalek est aussi sur le terrain pour que la restauration de la nation gabonaise n'aboutisse pas. Qu'attendons-nous pour soutenir les mains de Moïse? D'où le thème « Soutenons les mains de Moïse ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.